Les femmes nordiques qui abordent les hommes en premier sans la moindre excuse. Imaginez arriver à Reykjavik un vendredi soir et être témoin de quelque chose qui ne se produirait jamais dans votre pays d'origine. De magnifiques Islandaises s'approchant avec assurance des hommes qu'elles trouvent attirants, leur offrant des verres sans jeu ni faux semblants, déclarant directement leur intérêt et faisant le premier pas d'une manière qui serait considérée agressive ailleurs, mais qui ici est un comportement parfaitement normal. Ces femmes ne sont pas désespérées ou marginales, mais le produit de la société la plus égalitaire au monde en matière de genre, où l'indépendance féminine n'est pas théorique mais viscérale. Elles bénéficient d'une égalité salariale légalement établie, la monoparentalité n'entraîne aucune stigmatisation, et les rôles de genre traditionnels ont été abandonnés il y a si longtemps que les Islandaises ne comprennent littéralement pas pourquoi les femmes ailleurs attendent que les hommes agissent. Les femmes islandaises possèdent une beauté viking à la fois délicate et féroce. Une peau pâle qui semble luire face aux longs hivers sombres, des cheveux blonds ou roux qui encadrent des visages anguleux, des yeux bleus ou verts qui maintiennent un contact visuel stable et des corps athlétiques sculptés par une culture qui privilégie les activités de plein air et la natation dans les piscines géothermiques toute l'année. Mais leur beauté physique n'est qu'une façade. Ce qui fascine vraiment les hommes étrangers, c'est leur franchise, leur confiance inébranlable et leur absence totale de prétention en matière de rencontres et de sexualité. La nation insulaire, aux portes du cercle arctique. L'Islande couvre 103 000 km² dans l'océan Atlantique Nord, se situant juste en dessous du cercle arctique. Sur une carte, l'Islande semble incroyablement isolée, une île solitaire dans un vaste océan. Le pays est essentiellement un point chaud volcanique s'élevant de la dorsale médio-atlantique où les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes s'écartent, créant l'activité géothermique qui définit l'île. L'Islande n'a aucune frontière terrestre avec aucun pays, ce qui en fait l'une des nations les plus isolées du monde. Cet isolement a façonné l'ensemble de la culture islandaise, de la préservation de la langue, vieux norrois pratiquement inchangé depuis 1000 ans aux coutumes sociales qui ont évolué sans influence extérieure. La population de seulement 380 000 personnes, dont les 2/3 vivent dans la région de la capitale, crée une nation qui ressemble plus à une petite ville où tout le monde se connaît. Géographie de feu et de glace qui définit tout. Le paysage islandais apparaît étranger, comme s'il appartenait à une autre planète. Des volcans actifs entrent régulièrement en éruption, envoyant des coulées de lave sur les routes. Des geysers propulsent de l'eau bouillante dans les airs toutes les quelques minutes. Des sources chaudes et des piscines géothermiques parsèment toute l'île, offrant des spas naturels où les habitants se baignent toute l'année. Les glaciers couvrent 11% du pays, leur glace bleue contrastant avec les plages de sable volcanique noir. Des cascades se déversent partout, avec Gullfoss, Skogafoss et Seljalandsfoss parmi les plus spectaculaires. Les hautes terres intérieures restent largement inhabitées, présentant des paysages si stériles que la NASA les utilise pour l'entraînement aux missions sur Mars. Le soleil de minuit en été signifie 24 heures de lumière du jour, tandis que l'hiver n'apporte que 4 heures de faible luminosité quotidienne. Cet environnement extrême a créé une population d'une robustesse remarquable. Reykjavik, la capitale la plus septentrionale du monde. Reykjavik, abritant 130 000 personnes dans la zone métropolitaine, se qualifie à peine comme une ville selon les normes internationales, mais sert de centre incontesté de l'Islande. Le centre-ville peut être parcouru d'un bout à l'autre en 20 minutes, mais il contient suffisamment de bars, restaurants et clubs pour divertir toute la population. Hallgrímskirkja, l'église distinctive avec son design rappelant une fusée, domine l'horizon. Cependant, le véritable attrait de Reykjavik est sa vie nocturne de fin de semaine qui commence incroyablement tard, les habitants commençant leur soirée vers minuit et les clubs restent bondés jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. La scène fonctionne à un niveau d'intoxication qui choquerait la plupart des visiteurs, la consommation excessive d'alcool étant complètement normalisée. Une bière coûte 9 à 11 euros. Une chambre d'hôtel coûte 138 à 276 euros par nuit, faisant de l'Islande l'une des destinations les plus chères du monde. La nuit où les rôles traditionnels s'inversent complètement. Maintenant, voici où nous révélons ce que le titre promet à propos des Islandaises, qui choisissent tout pendant que les hommes attendent. Il ne s'agit pas d'une nuit ou d'un festival spécifique, mais de chaque vendredi et samedi soir en Islande, en particulier à Reykjavik, où la scène des bars du centre-ville devient un théâtre de dynamique de genre inversé que les hommes étrangers trouvent à la fois excitante et intimidante. Les femmes islandaises sortent en groupe, boivent beaucoup et repèrent ouvertement les hommes qu'elles trouvent attirants. Elles les abordent directement, souvent avec des phrases aussi audacieuses que tout ce qu'un homme pourrait utiliser ailleurs. Elles achètent des verres pour les hommes qui les intéressent, un renversement complet des attentes. Elles passent à l'escalade physique sans attendre l'initiative masculine, embrassant des hommes qu'elles viennent de rencontrer, les ramenant chez elles en quelques heures et initiant des rencontres sexuelles avec une confiance que de nombreux hommes étrangers trouvent écrasante. Ce comportement n'est pas considéré comme facile ou désespéré, mais simplement comme un comportement adulte normal dans une société qui a abandonné le faux-semblant selon lequel les femmes n'auraient pas de désir sexuel ou n'agiraient pas en conséquence.
Les hommes, quant à eux, se sont adaptés à cette réalité en attendant essentiellement d'être choisis, s'habillant bien et se positionnant dans les bars tandis que les femmes font la chasse. Des femmes qui ne craignent aucun jugement. La confiance sexuelle des Islandaises découle d'une société qui offre un soutien complet quel que soit leur choix de vie. La monoparentalité est si courante que plus de 70% des enfants islandais naissent hors mariage. L'État-providence garantit que les femmes ne dépendent jamais des hommes pour leur survie économique. La garde d'enfants est subventionnée et de haute qualité. L'égalité salariale est légalement mandatée et activement appliquée. Ce filet de sécurité sociale élimine les pressions économiques et sociales qui, dans d'autres sociétés, forcent les femmes à gérer soigneusement leur réputation. Une Islandaise peut avoir une aventure d'un soir sans s'inquiéter d'être étiquetée, peut avoir des enfants avec ou sans partenaire permanent sans désastre financier, et peut poursuivre ses ambitions de carrière sans sacrifier sa maternité. Cette liberté se manifeste dans un comportement de rencontre qui choque les hommes issus de sociétés plus traditionnelles. Le contexte culturel derrière cette confiance. Les dynamiques sociales uniques de l'Islande ont émergé de circonstances historiques spécifiques. La culture de l'ère viking qui a colonisé l'Islande mettait l'accent sur les droits de propriété des femmes, inhabituels pour l'Europe médiévale. Les femmes pouvaient posséder des terres et divorcer. Des siècles d'isolement ont signifié que tout le monde travaillait, créant une égalité pratique. L'industrie de la pêche éloignait les hommes pendant des mois, laissant les femmes gérer tout sur terre. La politique progressiste de l'Islande depuis l'indépendance en 1944 a poussé l'égalité des genres plus loin que presque partout ailleurs. Le résultat est une culture où les femmes ne sont pas socialisées pour être passives ou pudiques. Les pièges à touristes qui valent le détour. Malgré l'explosion du tourisme en Islande, certaines attractions restent vraiment spectaculaires. La route du Cercle d'Or comprend le parc national de Þingvellir où les plaques tectoniques se séparent visiblement, la zone géothermique de Gésir et la cascade de Gullfoss. Le lagon bleu, Blue Lagoon, bien que coûteux, 55 à 110 €, offre l'expérience géothermique emblématique. La côte sud présente des plages de sable noir, des colonnes de basalte et le lagon glaciaire de Jökulsárlón où des icebergs bleus flottent vers la mer. L'avertissement pour les hommes étrangers. Voici la vérité que les hommes étrangers doivent comprendre à propos des rencontres en Islande. Oui, les Islandaises sont directes et sexuellement confiantes. Oui, elles abordent les hommes et initient les rencontres. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont faciles ou désespérées. Cela signifie qu'elles savent ce qu'elles veulent et ne voient aucune raison de prétendre le contraire. Elles sont également très sélectives. Elles valorisent l'éducation, l'intelligence et la sophistication culturelle. Elles n'ont aucune patience pour la masculinité traditionnelle qui se manifeste par un comportement dominateur. Elles attendent une égalité absolue dans les relations. Elles ne recherchent ni des pourvoyeurs ni des protecteurs parce qu'elles n'en ont pas besoin. Elles veulent des partenaires intéressants, émotionnellement intelligents et suffisamment sûrs d'eux pour gérer une femme qui gagne autant ou plus qu'eux. Pour les hommes habitués à des dynamiques plus traditionnelles, les Islandaises peuvent être excitantes, mais aussi remettre en question leur sentiment d'identité masculine. Le verdict sur la terre du soleil de minuit. Nous avons exploré cette nation insulaire extraordinaire, de ces femmes confiantes qui font le premier pas et assument leur sexualité sans s'excuser, à sa géographie volcanique, de sa position isolée à sa capitale, où les nuits de week-end inversent complètement les rôles de genre. Nous avons découvert pourquoi l'Islande représente le point final de l'égalité des genres. Ce renversement où les femmes choisissent tout et les hommes attendent leur tour n'est pas un événement spécial, mais l'état normal des choses dans une société qui a abandonné les rôles de genre traditionnels il y a des générations. Pour les voyageurs, l'Islande offre des expériences impossibles à reproduire ailleurs. Aimeriez-vous que je traduise un autre script pour vous, ou préférez-vous que je recherche des informations sur les aurores boréales en Islande ?